Bonjour à tous, tous étant au féminin et au masculin. C'est une réunion un peu plus clairsemée que les précédentes et ça tombe, si j'ose dire, mal, parce que il se trouve que notre ville a été tirée au sort par le CEVIPOF, qui est le Centre d'études de la vie politique française, et dont le directeur est là, qui s'appelle Monsieur Foucault, Martial Foucault, et on a été tiré au sort pour qu'il vienne, alors, au sort au hasard complet, et donc pour que le CEVIPOF vienne suivre, c'est ça, monsieur? Vous allez nous expliquer, je vais vous donner le micro, mais pour qu'on sache qui vous êtes et l'importance de votre présence. Après ça, le temps que quelques compatriotes supplémentaires nous rejoignent, je vous présenterai les grands témoins d'aujourd'hui. Et puis nous procéderons comme d'habitude avec un engagement que vous savez et que nous respectons avec précision, c'est que tous ceux qui veulent parler parlent, quelle que soit l'heure de leur demande de parole. Simplement, à la fin, quand il n'y en a plus, on dit qu'il reste 5 ou 3 demandes de parole et on respecte à peu près ça. On essaie, si vous voulez bien, de respecter aussi un temps de parole relativement raisonnable. C'est pourquoi on a pris l'habitude de mettre un chronomètre. Voilà, 4 minutes, chacun, hein, chacun. Donc, pour chacune et chacun. Voilà. Et donc, on est même prêt à faire une exception pour chacune, parce que c'est la journée de la femme, et donc à donner un peu plus de temps au féminin qu'au masculin. Monsieur Foucault, voulez-vous venir nous voir ? Merci à vous. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci monsieur le maire. Je me présente Martial Foucault, je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et directeur du CEVIPOF, qui est un centre qui, au-delà d'observer la vie politique française, a été mobilisé dans le cadre du grand débat. Et avec mes étudiants, une trentaine d'étudiants, chaque semaine, nous tirons au sort 52 débats déclarés sur la plateforme du grand débat national et nous nous déployons en France métropolitaine pour observer la scène de ce débat pour l'ensemble des réunions d'initiatives locales. Alors moi, je suis très heureux de venir pour la première fois à Pau et d'être présent. Je vais être très discret, évidemment neutre. Et si vous l'acceptez, vous contribuerez à la connaissance scientifique. J'ai avec moi un certain nombre d'exemplaires d'un questionnaire que j'aimerais administrer auprès de chacune et chacun d'entre vous pour que nous puissions avoir une meilleure connaissance de la sociologie des participants à l'ensemble de ces débats, quelle que soit la taille de la commune et la thématique discutée. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie encore infiniment de votre accueil. Merci beaucoup, monsieur Foucault. Alors, je vous résume. On a eu 4 débats précédents. C'est le 5e. Le premier n'avait pas de thème et ensuite, nous avons suivi l'ordonnancement des 4. On avait plus de 600 personnes au premier. Et puis, naturellement, ça s'est un peu érodé au travers du temps. Mais cependant, vous allez voir, c'est vivant, intéressant, franc, enfin, toutes ces choses-là. Alors, comme vous savez, c'est notre organisation. Nous avons mis en place des grands débats, des grands témoins, pardon, qui sont tous locaux et qui ont tous une compétence, en tout cas un intérêt pour le sujet que nous avons choisi. Alors je vais les présenter à tout le monde. Le plus à gauche, je ne parle pas de ses opinions politiques, c'est monsieur Carassus, David Carassus, qui est professeur à l'université et qui est directeur de la chaire Optima qui a été créée pour la gouvernance des collectivités locales. Puis Valérie Paris, qui est la responsable de la caisse primaire d'assurance maladie Béarn-et-Soul, la vice-présidente de la présidente. La vice-présidente, maintenant, c'est vous, Fabienne. Voilà. Donc, la présidente de la caisse primaire, la présidente élue il y a avril, il y a un an presque, de la caisse primaire d'assurance maladie Béarn-et-Soul.
Monsieur Gourdou est professeur de droit public, lui aussi spécialiste des collectivités locales. Vous le connaissez bien parce qu'il a participé au débat précédent. Fabienne Bascou a participé à tous les débats précédents. Et elle est la vice-présidente de la Caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Atlantiques. Elle a été très bien formée. Elle a eu de très bons profs. Il y en a 2 ici, c'est déjà pas si mal. Ensuite, Denis de Béchillon, qui est un des grands spécialistes français de droit constitutionnel, dont vous trouverez encore cette semaine une interview dans Le Point, qui est, comment dirais-je, péremptoire, et donc sur lequel nous avons des débats. Et enfin, les 2 observateurs qui sont de grandes autorités de la presse locale, Jean Marziou, qui a été le rédacteur en chef de Pyrénées Presse et de Sud-Ouest à une époque. Non, Pyrénées Presse uniquement, et Philippe Tugas, qui lui a été Pyrénées Presse et Sud-Ouest. J'explique à M. Foucault que nous avons ici 3 journaux qui, tous les 3, appartiennent au groupe Sud-Ouest, 2 qui sont les journaux traditionnels de la région, l'un plus à gauche, l'autre plus à droite, encore que le contenu soit le même maintenant, puisque la une change, mais c'est tout. Et l'autre, c'est Sud-Ouest, qui lui a un contenu complètement différent, mais les 3 journaux appartiennent au groupe Sud-Ouest, encore que je sache, le groupe Sud-Ouest respecte complètement l'autonomie des rédactions. Voilà. Alors, nous allons entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est, au fond, organisation de l'État, gestion de l'État, organisation et gestion des collectivités locales. C'est le sujet que nous allons traiter. On va commencer par une voix féminine. Vous savez qu'on alterne féminin et masculin autant que possible. On va commencer par une voix féminine. Simplement, il faut que vous sachiez que vous avez la parole complètement libre et que je ne suis ici que comme animateur, respectueux des déclarations et corrigeant parfois des inexactitudes, mais simplement à titre de amoureux de la vérité, on va dire, des faits, de la réalité.